Bonjour à tous ou rebonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser un ceviche de dorade au lait de coco. Alors dans la vidéo précédente nous avons vu comment lever nos dorades et dans celle-ci nous allons voir comment la transformer en un délicieux ceviche de dorade. Alors pour réaliser cette recette nous aurons besoin d'un oignon rouge, d'un citron vert, d'un demi-concombre, d'une demi-botte de coriandre, d'un petit piment oiseau, d'un morceau de gingembre, de lait de coco, de maïs cuit je précise, du maïs en boîte fera très bien l'affaire, ainsi que nos jolis filets de dorade qui sont ici, c'est magnifique. Alors la première des choses va être de débarrasser tout ça et on va commencer par nettoyer nos filets de dorade. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour nettoyer nos délicieux filets de dorade. Donc pour les nettoyer c'est très simple. Déjà on commence par prendre le filet, ce sera plus simple comme ça. Et notre but va être de retirer toutes ces parties, donc la partie ventrale ainsi que la partie dorsale où se trouvait l'arête. Donc pour retirer la partie ventrale, toujours avec notre filet de sol qui a une lame flexible et qui va nous permettre de ne pas trop taper dans la chair, on vient chercher à ce niveau-là les arêtes ventrales, voilà. Et tout en faisant ce geste, pour ne pas trop taper dans la chair, on a retiré la partie des arêtes ventrales. Donc à ce stade, on égalise un peu sur la peau et on retire la partie dorsale. Donc pour la partie dorsale, c'est très simple. On vient tout simplement suivre avec notre couteau, on fait attention qu'il ne reste pas d'arête, la nageoire dorsale, pas trop, voilà. Ça suffit, on vérifie qu'il n'y ait plus de grosses arêtes, car les petites arêtes, nous allons les retirer avec notre petite pince. Donc pour cela, nous aurons besoin d'une pince à désarrêter, à ne pas confondre avec une pince à chiqueter qui sert à chiqueter les tartes et qui massacrerait la chair de votre filet. Donc, petite astuce du chef et astuce, je vous conseille de prendre un bol avec un peu d'eau afin de pouvoir y plonger votre pince à chaque arête que vous retirez, ce qui permettra à l'arête collée à la pince de tomber dans le bol. Donc on y va, on n'hésite pas à caresser le filet avec le bout du doigt, tendrement, et on vient attraper l'arête. On maintient le filet avec nos deux autres doigts, et entre les deux doigts, on vient attraper l'arête et tirer pour ne pas que la chair s'en aille avec notre arête, car on veut quand même manger quelque chose. On fait bien attention à prendre toutes les arêtes. On n'y va pas trop fort pour ne pas massacrer le filet. Dernière vérification, il en reste une. Donc à ce stade, mon filet est nettoyé et désarrêté. Il ne nous restera plus qu'à lui mettre un coup de rinçage à l'eau froide, je précise, si vous ne voulez pas cuire votre filet. On le réserve sur du papier absorbant afin de l'éponger un petit peu. Donc c'était le modèle. Je vais faire mes trois autres filets et on se retrouve ensuite. Alors voilà, on se retrouve maintenant que mon filet a été totalement nettoyé et que je suis sûr qu'il n'y a plus du tout d'arête. On va pouvoir lui retirer la peau et le tailler pour notre ceviche. Alors on commence par le prendre et on va lui retirer la peau. Alors pour ça je vous conseille le filet de sol toujours, car flexibilité oblige. On fait une incision légère au niveau de la queue sans passer à travers et on suit délicatement la peau. Voilà. On n'hésite pas à lever le filet et à rapprocher ses doigts du couteau et on fait glisser tout simplement. Voilà. Donc la peau a été retirée. Il nous restera à enlever cette partie, donc le caillot de sang. Donc pour ça, c'est très simple. On va venir tout simplement avec notre couteau qui coupe, c'est mieux. Faire glisser gentiment sur le caillot de sang. Voilà. On fait attention à ne pas prendre trop de chair. On prend son temps. Ce n'est pas une course de vitesse. On continue. On n'hésite pas à se servir de toute la lame. Il en reste un peu ici. Et donc, il ne nous restera plus que cette partie. On va couper le filet en deux dans le sens de la longueur. Notre caillot de sang est ici. Et avec notre couteau, on va venir tout simplement faire glisser afin de retirer ce caillot de sang. Donc, le caillot de sang a été totalement retiré. Donc, on fait pareil pour l'autre partie. Là, cette partie est aussi nettoyée. Maintenant, on va tailler notre poisson pour notre ceviche. Alors, on reconstitue notre filet comme on peut. On va ensuite couper un peu en biseau, donc en biais, afin d'obtenir de fines tranches. Pas trop épais mais pas trop fin non plus, sachant qu'ils seront cuits avec notre marinade. Le premier filet est terminé, je vais faire les trois autres
filet et on se retrouve pour la préparation des condiments et de la sauce de notre ceviche. On se retrouve maintenant que notre poisson est au frais, en train de faire une sieste et ainsi de se remettre de ses émotions. Nous allons avoir largement le temps de nous occuper de nos condiments. Donc nous allons commencer par notre oignon rouge que nous allons ciseler. Alors même principe que pour l'échalote. Oignon rouge, on coupe en deux, histoire d'être bien à plat sur la planche. Et on va commencer de la racine pour aller jusqu'à la tête. Donc on y va, on fait des bandes. Là, cela on récupère. Pensez pas que vous allez l'échapper. Et on cisèle. Oignon rouge dans le bol, oignon terminé. Donc on va pouvoir passer au concombre. Alors, le concombre coupe en deux dans la longueur. Là, on se met bien à plat sur la planche. On recoupe en deux et on ne veut pas les pépins. On va les retirer avec quasiment le même geste qu'on a utilisé pour retirer le caillou de sang de nos dorades. Donc on y va. Et les pépins, nous pourrons les garder pour un gazpacho de légumes par exemple. Donc maintenant que tous les pépins de notre concombre ont été retirés, il ne nous restera plus qu'à le tailler en brunoise. On fait des bandes, on retourne, on égalise avec la lame et on taille en brunoise. Des dés de cette taille à peu près, après c'est selon vos goûts. Donc maintenant que je vous ai montré un exemple, je vais faire le reste. Vous m'en voulez pas, merci. Concombre dans le bol. Alors voilà, maintenant notre concombre et notre oignon ont été taillés, donc il ne nous restera plus qu'à nous attaquer à notre coriandre. Donc pour la coriandre maintenant, vous commencez à connaître la chanson. On enlève les queues, car les queues c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour les lapins, ouais. Bon, on enlève les queues. Alors voilà, je suis de retour. Maintenant que ma coriandre a été équeutée, nous allons tout simplement la ciseler. Alors pour cela, c'est comme d'habitude, c'est pas trop compliqué. On en prend une poignée pas trop grosse pour pouvoir y arriver. On serre, on roule, on rassemble, on attrape le couteau et on cisèle. La première fournée de coriandre a été ciselée, coriandre avec les oignons. De toute façon, tout sera mélangé à la fin. Et on cisèle le reste de la coriandre. Donc mode accéléré activé. Donc coriandre dans le bol, terminé. Tout a été ciselé, la coriandre c'est terminé et j'ai failli oublier notre fameux petit piment oiseau. Alors, ne vous fiez pas à sa taille. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si ce piment est petit, il pique beaucoup. Donc, avec parcimonie. On va commencer par lui retirer le chapeau. Voilà. Alors, petite astuce du chef Astuce, si vous voulez quand même le goût du piment oiseau sans avoir le côté transpiration, je vous conseille de retirer les pépins car c'est là que se trouve tout le piquant du piquant. Moi, je vais retirer les graines car je ne suis pas trop transpiration. Donc pour ça, on incise, on ouvre en deux et tout simplement, on va venir retirer les graines avec notre doigt. Ensuite, on le passe sous l'eau pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune graine. Et donc, maintenant, à plat sur la planche et on va le tailler en fines lamelles. Donc on y va. Pour le piment oiseau, c'est terminé aussi. Alors, on pourrait se dire que c'est une petite quantité par rapport à notre quantité de poisson, mais encore une fois, ne vous fiez pas à sa taille. Maintenant que tous nos condiments ont été préparés, nous allons pouvoir passer à la préparation de notre sauce au lait de coco. Donc, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour notre sauce au lait de coco qui accompagnera notre ceviche. Pour cela, nous aurons besoin d'un bol, d'un mixeur, très important, de notre morceau de gingembre ainsi que de notre lait de coco. Alors, nous allons couper le gingembre pour faciliter la tâche au mixeur. Donc, on commence par le couper en deux et le couper grossièrement. Gingembre dans le bol. On va venir verser le lait de coco sur le gingembre et on mixe. On va quand même l'assaisonner avec une petite pincée de sel pour faire ressortir le goût du lait de coco et du gingembre. On remixe. On n'hésite pas à goûter aussi, c'est très bien. On sent le lait de coco, on sent le gingembre. La sauce, c'est terminé. Il ne nous restera plus qu'à assaisonner et dresser notre ceviche. Donc on se retrouve tout de suite pour ces opérations. Alors voilà, on se retrouve pour l'assaisonnement et le dressage de notre ceviche. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi un bol assez large pour pouvoir avoir la place de travailler mon poisson. Donc, on commence par y mettre le poisson, bien sûr. On y met les condiments. Alors, pour cette quantité de poisson, on va y mettre, je pense, 2 bonnes cuillères. On va y râper aussi le zeste de notre citron vert. En faisant attention à ne pas taper dans le blanc,
car le blanc c'est amer et on ne veut pas. Une fois que nous avons râpé le zeste de notre citron vert dans notre ceviche, nous allons tout simplement y presser le jus de la moitié. Donc on commence par le rouler pour être sûr de ne pas avoir à trop forcer pour avoir le maximum de jus. On coupe en deux et on y presse la moitié en s'aidant d'une fourchette. On presse bien, on fait pas de gâchis. Terminé. On va y mettre aussi l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de maïs. On y met aussi une pincée de fleur de sel. Vous pouvez l'assaisonner avec du sel fin, mais je vous recommande la fleur de sel car c'est meilleur. On y met un peu d'huile d'olive. Voilà, pas trop quand même. Et on mélange bien en faisant de grands gestes pour être sûr que notre poisson va être enrobé par la marinade et les condiments. Petite parenthèse, si vous voyez que votre poisson se met à blanchir, c'est tout à fait normal car il commence à cuire avec l'acidité du jus de citron. Parenthèse fermée. On n'hésite pas à goûter aussi, donc on prend au hasard, hein, bien sûr. On fait en sorte de prendre du poisson. Pour moi, c'est assaisonné parfaitement. Donc on va pouvoir passer au dressage. On se retrouve pour le dressage de notre ceviche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une assiette creuse. Un cercle aussi, afin de pouvoir dresser notre ceviche tout autour et ainsi avoir la place d'un petit puits pour pouvoir y disposer notre sauce. Donc on y va, on remélange au cas où. On dresse le poisson tout autour en arc de cercle. On tasse légèrement mais pas trop. On répartit bien. Et donc nous allons retirer le cercle. Et tada, comme par magie, sauce est là, on la prend, on remélange, car le lait de coco a une partie grasse qui a tendance à tomber au fond. Donc on vient remplir notre puits avec notre sauce. C'est assez. Un peu de décoration personnelle. J'ai choisi des lamelles de radis. Je vais y mettre aussi quelques grains de maïs, quelques tranches de piment oiseau, quelques tranches d'oignon nouveau, ainsi que quelques pluches d'aneth. Donc je décore. Et voilà, j'ai donc terminé la décoration, donc mon petit jardin. Donc notre ceviche est totalement prêt pour la dégustation. C'était le chef Yastuce pour cette recette de ceviche de dorade au lait de coco. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu ainsi que vous abonner. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.